Yo 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 la famille, bienvenue à une nouvelle vidéo sur YouTube la famille. Et la famille, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo rapide, d'accord? Je vais vous faire une vidéo en vous racontant mon histoire, littéralement. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas racontées de mon histoire et je veux vous faire comprendre comment c'est possible que moi, je sois ici en train de te filmer cette vidéo avec ce coucher de soleil qui n'a absolument aucun sens, ok? Qui n'a absolument aucun sens depuis ici, depuis Miami. Je veux que tu comprennes ça. Je veux que tu comprennes comment c'est que moi, je suis ici à Miami en train de te faire cette vidéo autant massif. Et je veux te parler du succès, d'accord? Le succès, c'est quoi? C'est accomplir la mission que Dieu a pour ta vie, littéralement. Cette mission, elle va évoluer. Tu vas réellement jamais l'accomplir. C'est une mission qui va évoluer. Tu vas accomplir une étape et tu vas avoir une autre étape, et une autre étape, et une autre étape. Mais ce qui est le plus dur, c'est de trouver cette mission. C'est de trouver et de te lancer parce qu'il va falloir que tu agisses absolument depuis la foi absolue, ok? Et sache que moi, j'ai agi depuis 2 ans, je fais que agir depuis la foi et je veux te donner une phrase qui va te marquer pour le reste de ta vie et une fois que tu sais la vérité te rendra libre et maintenant tu vas être libre de décider si tu veux continuer à être un plébéien inutile de ce monde ou tu veux réellement commencer à être une machine. Et c'est que le succès, c'est une définition personnelle. Le succès, c'est une définition que chacun a à travers les désirs que Dieu a implantés dans son cœur. Mais chaque personne a un succès différent et chaque personne doit payer un prix pour ce succès en avance. Et le prix, c'est sa vie actuelle. Toi, le succès que tu veux atteindre, d'accord, je m'en fous lequel que ce soit, il a un prix à payer et c'est ta vie actuelle. C'est tout ce que toi, tu as construit actuellement. C'est le bâtiment que toi, tu as construit dans une direction erronée. Qu'il va falloir que tu détruises absolument tout, depuis tes relations jusqu'à tes croyances, pour réellement implémenter des nouvelles choses, des nouvelles relations, des nouvelles croyances, des nouvelles pensées, des nouvelles façons d'agir, etc. pour arriver à atteindre tout ce que Dieu veut que tu atteignes. Parce que tes désirs, c'est les désirs de Dieu pour toi. Et du coup, moi, je veux te raconter mon histoire. Non, je suis en train de voir, c'est quoi? C'est quoi, mais ça a un son d'un V8. J'ai pas les binocles. Du coup, j'ai pas vu, mais je crois que c'était une Mustang qui sortait du garage. Je sais pas. De toute façon, ici, il n'y a que des McLaren, des Ferrari, des dingueries qui font que passer. Ça n'a pas tant le son d'un V8, ça a plus le son d'un V6 avec échappement libre. Bref, on s'en fout. Donc, je veux te raconter rapidement mon histoire pour que tu te remplisses de foi et que tu vois que c'est possible, littéralement. Machine. On se téléporte en 2024 en France. Je vais te la faire rapide parce que surtout je vais t'expliquer quand j'étais arrivé en Espagne et que d'un coup j'ai réussi un de mes rêves de mon cœur. C'est là que surtout je veux arriver parce que mon histoire beaucoup l'ont déjà écouté, etc. Mais voilà. On se téléporte à 2024 en France, ok? On se téléporte à 2024 en France, 1er janvier 2024. Moi j'étais dans le nouvel an le plus horrible de ma vie avec une ex que j'avais. Que c'était l'étape où j'étais le plus profond dans ma vie. J'étais bourré, il était 2h du matin. J'étais déchiré, ouais, je crois. Et ça devait faire ma 5e clope que je fumais. Moi, je fumais absolument par anxiété. C'était même pas par addiction, que bien sûr j'étais addict à mort. Mais je fumais surtout par anxiété, évasion massive de ma réalité, d'accord? Je fumais beaucoup, mais énormément beaucoup. Mais quand je dis énormément beaucoup, c'est je crois que des gens qui ont fumé durant toute une vie, moi j'ai fumé ça pendant 5 ans, tu vois. Laisse tomber frère, tout ce que je fumais. Et ça devait être ma 5e clope affilée et moi d'un coup, je me souviens, j'étais avec un pélo et là je dis ça, je lui dis, bro, moi je sais pas comment je vais faire, mais je te promets que moi cette année je retourne en Espagne. Aïe, 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 Seigneur, ces mots qui m'ont... J'ai ouvert un portail à ma vie, frérot. Le Seigneur, il était là, il était en train de désirer que moi, je lui ouvre les portes, tu vois. Oh, mec, je lui ai ouvert les portes. Il a fait... Ouais. Bro, 18 jours après, 18 janvier 2024, je suis au téléphone avec mon frère. Un soir, on appelle, il est en train de pleuvoir. Je suis en train de rentrer chez moi avec ma Mégane toute tunée, en train de faire des dérapages et en train de conduire comme un fou parce que c'était la seule chose qui me faisait sentir bien.
J'arrive chez moi, je suis en appel avec mon frère. Littéralement, mon frère est en train de me dire. Parce que moi, je m'étais battu avec toute la famille. Moi, j'étais complètement. L'Alexandre que vous connaissez aujourd'hui, c'était rien à voir. Rien à voir. Moi, j'étais hyper violent. J'avais cassé une porte à coups de poing. Et moi, je peux vous assurer, la famille, que ma vie, elle est en train de partir dans un endroit très sombre. Moi, je sais que cette fille. Moi, j'étais violent, d'accord. Et moi, j'avais pas de domaine de soi. J'étais pas un homme. Et cette fille, elle arrivait à toucher dans mes points faibles pour que ça me fasse déconnecter mon cerveau et que moi, je devienne très violent. Et moi, je sais que ça aurait fini très mal. Je le sais très bien. Mais je le sais absolument très bien. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai vécu à la maison. Mon père, il a fini dans des problèmes très gros à cause de la violence qu'il y a eu à la maison, conjugale avec ma mère, etc. Ma mère le faisait devenir fou. Mon père, il l'a tabassé, d'accord. Il n'y en a pas un qui avait moins de tort que l'autre, hein. Ça, c'est clair et net et ça, c'est comme ça, point barre. D'accord. Ma mère, elle lui touchait les poings. Ma mère et machin. Et mon père, il câblait et frère, et il la frappait, d'accord. Il n'y en a pas un qui a. Mon père, c'est pas un homme. Et ma mère, elle ne devait pas faire ça, d'accord. Il n'y en a pas un qui a plus de tort que l'autre, point barre. Dans un problème, tous les deux ont le même tort, d'accord. Parce que si tu me dis, non, ma mère, elle avait aucun tort, non, bah, qu'elle parte, frère. Qu'elle parte, qu'elle prenne ses affaires et qu'elle parte, ok. Donc, chacun avait ses torts, ok. Je sais que je peux paraître dur, mais c'est la réalité, point barre, c'est la vérité, d'accord. Tu es resté comme victime, tu as assumé les conséquences, point barre. Et moi, c'était exactement ce qui était en train d'arriver, d'accord. Que moi, j'étais en train de devenir très violent et que cette fille, elle est arrivée à me sortir quand je suis de mes casses. C'est qu'un jour, j'ai cassé une porte et d'ailleurs, j'ai une vidéo que j'ai retrouvée là, du trou dans la porte, littéralement. Elle m'avait tellement sorti de mes casses que j'ai mis mon poing dans la porte, frère. Et je sais que ça n'allait pas durer longtemps à que ça finisse sur elle. Donc, ça aurait parti très loin ou sinon, j'aurais fait un enfant et ça aurait été l'erreur de ma vie. Grâce à Dieu, le Seigneur, il n'a pas voulu engendrer cet enfant. Et voilà. Donc, j'étais très bas dans ma vie, ok. Et le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, je lui ai ouvert les portes. Ce soir-là, je lui avais ouvert les portes. 18 jours après, on était en téléphone avec mon frère. Mon frère, il était en train de me dire que c'était fini notre relation parce que moi, je l'avais absolument trahi. Il m'avait laissé une moto de plus de 13 000 euros là-bas en France. Il m'avait fait jurer que je n'allais pas la prendre. Le premier soir, je l'ai pris. Je l'ai pris tous les jours. Enfin, j'ai fait plus de kilomètres à la moto que lui, il y a moyen. Donc, tu vois, littéralement, je faisais que trahir les personnes autour de moi, je faisais que mentir. Il m'avait cramé, je lui avais menti, j'avais fait laisse tomber, frère, tous les films que j'avais montés autour de moi. Et du coup, il s'est passé qu'il y a un cheval qui s'est croisé dans la route, un cheval blanc. Et lui, il était à 100 km/h et au téléphone avec moi, j'ai cru que mon frère, il était mort, d'accord. Moi, j'ai écouté tout l'accident, j'ai écouté les cris, j'ai écouté les gens, les voitures, les dérapages, les machin. Et moi, j'ai cru que mon frère, il était mort au téléphone avec moi parce que pendant plusieurs secondes, il n'a pas répondu. Moi, j'ai cru que mon frère était mort au téléphone. Et cette frayeur, je la ramène pour moi jusqu'à la mort, d'accord. Littéralement. Pour moi, mon frère, il est rené. Littéralement, moi, j'ai vécu la mort de mon frère. Je peux te l'assurer que j'ai vécu la mort de mon frère, moi, au téléphone. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a fait, poum, je pars en Espagne cash, d'accord. Moi, j'étais encore avec la fille à cette époque-là. Je pars en Espagne cash, attends 2 secondes, je vais allumer la lumière. Je prends la chaise là. Pardon. Le cerveau des fois il déconnecte. Donc, cet accident, c'est celui qui a fait que moi je parte en Espagne. Et tu sais quoi, je vais même te le montrer parce que j'ai la feuille là. Et ça, c'est le témoignage de comment Jésus m'a sauvé la vie. Cet accident, c'est celui qui a fait que moi je parte en Espagne. Et quand je suis parti en Espagne, j'étais à l'hôpital avec mon frère, etc. Il se sont passées beaucoup de choses cette semaine en Espagne, d'accord. Ma soeur, elle a failli mourir aussi. Et mon père, il m'avait dit qu'il lui restait pas beaucoup de temps de vie. Donc cette semaine, c'était une semaine bien tendue. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur, il m'a donné ça. Il m'a donné cette feuille-là, que c'est la première fois que je la montre et en direct, d'accord. Ça, c'est mon petit cahier que j'ai depuis très longtemps. Et c'est dans celui que toute mon évolution, elle est écrite. Parce que littéralement, j'ai commencé à écrire depuis l'anniversaire de mes 19 ans. Ça fait 1 an et quelques que j'écris tout ici. Et toute mon évolution, elle est là. Tu vois
mon évolution, rien qu'à l'écriture, depuis le début jusqu'à jour d'aujourd'hui, etc. Donc, tous mes apprentissages, tout, c'est tout ici. Et regarde. Et d'un coup, on était chez mon frère, en train de parler, après l'hôpital, etc. On était chez lui. Lui, il était mal, mais il était en train de parler avec moi. Et là, il commence à parler depuis l'esprit, tu sais. Et d'un coup, il fait comme ça, il fait « Alex, j'ai quelque chose pour toi ». Et lui, il ne savait pas ce que c'était. Il ne savait absolument pas ce que c'était. Juste le Seigneur lui a mis ça dans son cœur. Et lui, il ne l'a pas questionné. Et poum, il me l'a donné. Il me donne ça. D'accord? Cette petite feuille-là de la Bible. Ok? Et là, c'est Proverbe 14-15. Le simple, il croit tout. Et le prévenu, il fait gaffe où il marche. D'accord? Et là, tu as les chemins. D'accord? Et là, tu as le petit mouton qui est là et qui peut choisir les chemins. D'accord? Tu as le chemin de la mort et tu as le chemin de la vie. Littéralement. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus est le chemin et ici tu as le chemin de la mort, d'accord? C'est marqué l'argent, le pouvoir, etc. Mais il ne faut pas mal comprendre, ok? C'est les personnes qui cherchent s'élever à travers de l'argent, à travers le pouvoir, qui cherchent les choses de ce monde, d'accord? Que moi je cherchais, les désirs de la chair, ok? Donc tu as soit le chemin de la mort, soit le chemin de la vie. Moi j'étais dans le chemin de la mort, la famille. Moi j'étais dans le chemin de la mort et le Seigneur il m'avait remis là, au point là, d'accord? Le Seigneur il m'a mis au point là et moi je devais choisir quel chemin je voulais prendre. Moi, j'ai décidé de prendre le chemin de la vie, la famille. Je l'ai quitté directement, cette fille, d'accord? Je l'ai quitté directement. Et après, le diable, il a essayé de me retenter. Il s'est monté un film. Quand j'étais revenu chez moi, en France, après de l'avion, il était revenu, machin. Un film, tu sais, vraiment. Après toute la semaine que j'avais vécue, il ne me restait pas une autre chose à faire qu'elle soit là. Mais bon, à la fin, tout a été parfait. Et moi, j'étais redevenu une machine, d'accord? Littéralement, ça m'a fait devenir une machine et peu à peu, la chose a commencé à marcher, d'accord? J'ai commencé à enlever toutes mes addictions, j'ai commencé à enlever toutes mes relations, j'ai commencé à m'aligner avec ma meilleure version physique, mentale et j'ai commencé à connaître Dieu, j'ai commencé à m'aligner avec lui, j'ai essayé d'aller à une église. Bon, l'expérience, elle n'a pas été folle parce que pile le jour où je suis allé à l'église, il y a eu… Moi, je sais que ça, au jour d'aujourd'hui, avec mon niveau spirituel, je sais absolument que ça peut être très réel, d'accord? Je ne sais pas si dans cette église-là, c'était réel, parce que ce qui est en train d'arriver, je ne sais pas, frère, moi, je crois que c'était plus du spectacle qu'autre chose. À voir. Je ne juge pas, d'accord? Moi, si c'était réellement l'Esprit Saint qui était en train d'agir aussi fort dans cette église, gloire à Dieu, si ça ne l'était pas, bah, mon frère, c'est tous des hypocrites qui sont dans un gros problème. Mais en gros, j'étais allé à une église et il y avait comme une dinguerie, frère, je sais pas. Les gens, ils commençaient à rouler par terre et à se jeter par terre et à crier et à pleurer. Et des dingueries, tu mets la moitié de l'église par terre en train de rouler. Tu sais. Et moi, bro, vous êtes des tabanés, frérot. Je suis sorti de là-bas, je suis allé au tabac, moi j'avais été en train d'arrêter de fumer. Hein. Je suis sorti de là-bas, je suis allé au tabac, j'ai pris, je me suis fumé, va savoir combien de clopes d'affilée. Littéralement. Ça m'avait tellement stressé que je suis allé au tabac, je me suis fumé direct 200 clopes. Et j'avais vendu ma voiture parce que j'avais une dépendance à ma voiture, moi je le sais, donc j'avais vendu ma voiture, j'avais vendu des motos. Bro, j'ai littéralement détruit tout mon ancien être, d'accord? Comme je t'ai dit au début de la vidéo, que le succès tu le payes par avance. Moi je sais ce que je voulais devenir, je sais que je voulais plus être cet Alexandre, donc j'ai détruit toute ma vie, d'accord? J'ai absolument détruit toute ma vie et j'ai fait ça depuis l'amour, pour l'amour à Dieu. Et le Seigneur à un moment donné, il m'a dit qu'il fallait que je parte en Espagne et j'ai tout quitté, je suis parti en Espagne. J'ai quitté mes études à 2 mois de les finir, d'accord, un bac plus 2. J'ai quitté le boulot, j'ai quitté toute la maison, toute la sûreté que j'avais en France. J'ai tout quitté, j'ai pris la voiture, ma remorque, mes 2 motos et je suis parti en Espagne avec une valise. Et j'ai clôturé 7 ans de vie en France en une valise. J'arrive en Espagne, le Seigneur il nous met cette entreprise à mon frère et à moi, le Vrai Millionnaire Academy, après un défi de 40 jours qu'on a fait. Et moi j'ai la peur qui me rentre, d'accord? J'ai la peur, j'ai l'incertitude. Je commence à avoir un grand désir dans mon cœur de me dédier aux motos, d'accord? De me dédier… Moi j'étais mécanicien de voiture en France. Et je commence à avoir un grand désir de me dédier aux motos, de me dédier ma vie aux motos, etc. Parce que moi depuis 3 ans on fait de la moto avec mon frère et on adore la compétition. On s'est jamais dédié à la compétition parce qu'on n'a pas pu, mais sinon nous je sais qu'on aurait été des pilotes, mais des pilotes massifs, tu vois, littéralement. Parce que rien que comment on roule en amateur, voilà, donc
Et moi, j'ai toujours aimé beaucoup les wheelings. Moi, je m'étais fait très bon à cabrer, d'accord, avec la moto, etc. Et moi, j'ai commencé à avoir des grands désirs de travailler avec les motos. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu la peur. Je voyais que ce projet, il ne pouvait pas sortir. C'était la première fois que moi, je montais une entreprise. Voilà. Et je me suis chié dessus. Et du coup, je me suis dit, ok, attends, je sais que je suis bon en mécanique, très bon. Et je vais partir faire ça. Je suis ici dans le meilleur endroit du monde pour travailler de mécanicien de moto de compétition, donc je vais faire ça. Et pour être mécanicien de moto de compétition, il te faut des titres, il te faut des ci, des ça, il te faut une dinguerie de choses. D'accord? Et moi, je savais que j'allais devenir très rapidement mécanicien de moto de compétition. J'ai pris une formation online, j'ai payé 1 000 €. Cette formation, réellement, elle ne m'a servi à rien. D'accord? Et ils m'avaient promis qu'ils allaient me donner accès. Moi, j'ai pris la formation pour l'accès qu'ils allaient me donner à une écurie après avoir fini ça, et ils m'ont donné accès à aucune écurie. La formation, normalement, c'était 1 an de formation. J'ai fini la formation en 1 mois. Imagine, j'étais toute la journée depuis 8 h du matin jusqu'à 20 h le soir en train de faire des modules. J'ai fait tous les modules, j'ai fait l'examen, je l'ai passé avec la meilleure note, pas une seule faute, en 1 mois au lieu de 1 an. Et ils m'ont dit qu'ils avaient ces garages, machin. Et du coup, moi, je me suis beaucoup énervé. J'ai parlé avec eux, machin. Je leur ai dit qu'ils m'avaient arnaqué et tout. Et j'ai arrêté de perdre de l'énergie avec eux. J'ai commencé à faire les choses par ma propre main, ok. Et littéralement, j'ai commencé à envoyer des messages à toutes les écuries. Personne ne me répondait. Et c'est ce que j'ai attiré à ma vie. C'était mon désir le plus profond et j'avais toute mon énergie focalisée en ça. Donc, qu'est-ce que j'ai attiré à ma vie? J'ai attiré à ma vie une personne qui m'a donné le contact d'un patron d'écurie. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, moi, j'habite à côté de chez toi, je ne te demande pas que tu me payes, je ne te demande rien du tout, je te demande que tu me donnes l'opportunité un jour et je sais que tu vas me prendre. Il m'a donné l'opportunité, je suis arrivé, il m'a dit, bro, tu sais que j'ai je ne sais pas combien de personnes qui veulent rentrer et toi, tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien du tout, mais je t'ai fait rentrer par le culot que tu as. Mais bien sûr, je l'ai surpris. Moi, je savais que j'allais le surprendre. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont donné une moto avec le moteur démonté. C'était pas moi qui l'avais démonté. Tout celui qui a fait de la mécanique, il sait que si c'est pas toi qui as démonté quelque chose, tu sais que c'est compliqué parce que tu n'as pas les vis, tu sais pas, voilà. Et au début de journée, la moto elle était absolument démontée et en plus j'étais avec de la fièvre et avec la chiasse. En mode tous les 5 minutes je partais chier parce que ça faisait 4 jours que j'étais avec 42 fièvres couché dans le lit. Donc je suis arrivé là-bas, cadavre total. Et quand à 16 h la moto elle était complètement remontée en train de rouler, le mec il a serré, il a dit oh, celui-là je le garde. Le lendemain pareil, ils m'ont donné une moto mais ce coup-ci elle n'avait pas de faisceau, elle n'avait rien du tout. L'autre il fallait juste monter le moteur et les carénages et les roues et tout ça. Et là ce coup-ci cette moto elle n'avait pas de faisceau, elle n'avait rien du tout. Et pareil, en fin de journée la moto elle était complètement remontée. Et du coup, ils m'ont proposé un contrat direct, tu vois, ils voulaient me garder direct. J'allais être mécanicien de Moto 2, j'allais être mécanicien des 1000, j'allais être mécanicien des meilleures motos du monde, d'accord? Littéralement, j'avais accompli un rêve et tout ça c'est filmé, la famille, c'est pas… Tout ça c'est filmé, d'accord? Moi j'étais déjà en train de filmer ma vie avec ça, j'ai laissé filmer toutes les stories dans l'atelier, j'ai toutes les vidéos dans l'atelier avec les motos, avec 300 400 000 € de motos autour de moi, d'accord? Voire plus, tout ça c'est filmé. Donc, là, j'ai eu un point dans ma vie qui était un point de non-retour et c'était… Je me sens vide. J'ai accompli le rêve que je pensais que c'était de mon cœur et je me sens vide. Pourquoi? Parce que je n'étais pas en train d'accomplir la mission que Dieu avait pour ma vie. Je me sens vide. J'étais arrivé au même point que quand j'avais tout réussi en France et que je me sentais vide. Donc, je me suis jamais senti aussi plein que quand j'étais en train de faire le projet de Le Vrai Millionnaire. Je me suis jamais senti autant plein que réfléchir et penser à avoir des élèves et à changer leur vie et littéralement à leur faire trouver leur mission de vie et tout ça. Il faut que je prenne une décision, tu vois. Il faut que je prenne une décision. Et la décision, ça a été que on est allé boire un café avec mon frère. Et avant qu'on aille au café, je lui ai dit attends. J'ai appelé à la femme de l'écurie, d'accord? C'était un homme et une femme qui avaient l'écurie. J'ai appelé, je lui ai dit écoute, je suis désolé, je sais que vous comptez en moi, mais j'arrête. J'arrête parce que j'ai un projet que je dois faire et ça, c'est tout, je le fais point barre. Donc, j'ai pour deuxième fois arrêté une opportunité massive dans ma vie pour les plans que Dieu avait pour ma vie, d'accord? J'ai une deuxième fois agi depuis la foi absolue et ça, je peux t'assurer, bro.
Ça, je peux t'assurer que cette place que moi, j'ai remuée de ma vie, frère, ça, c'était dur. Ça, c'était dur, frère. Parce qu'il y avait toute la famille qui était contente de moi, machin. Quand moi, j'ai regardé mon père aux yeux et que je lui ai dit « Non, non, en fait, j'ai arrêté la compétition. » Alors que pour première fois dans ma vie, mon père, il était fier de moi, tu vois. Mais que justement, c'est ce que je te dis. Faut pas que ta famille elle, soit fière de toi. Quand le monde, il est fier de toi, toi, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Tout le monde était fier de moi. Moi, j'étais en train de faire quelque chose qui n'était pas bien. Là, maintenant, il n'y a personne qui valide. Moi, je suis en train de faire quelque chose qui est bien. Tu vois? Ça, c'est les personnes qui arrivent là. Donc, c'est ce qui s'est passé, voilà. Quand moi je leur ai dit ça, bah, voilà, ça a été un film, ça a été hyper compliqué. Mais c'est ce qui a déclenché énormément de bénédictions dans ma vie, la famille. Après, j'ai eu mon appartement tout seul. Et après, quand j'étais dans mon appartement tout seul, le Seigneur il m'a mis dans le cœur qu'il fallait que je vienne en France. Et littéralement, j'avais tout investi dans cette entreprise. Il me restait 250 € dans le compte en banque. Le billet m'a coûté 247 €. Je suis resté avec 3 € dans le compte en banque. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer de ma vie. Mais moi, j'ai pris le billet d'avion. D'accord? J'avais même pas l'argent pour payer le visa. J'ai dû demander de l'argent à ma mère pour payer le visa, littéralement. Qu'après, je lui ai rendu, bien sûr. Mais moi, j'ai pris cet argent. J'ai pris ça. Et j'ai tout quitté. J'ai appelé Ricardo, il s'appelle mon ancien locataire. Non, celui qui est à la maison. Je l'ai appelé, je lui ai dit hey, Ricardo, il reste un mois avec vous, le mois prochain je quitte. Ouais, ok, machin. Et je suis parti, que d'ailleurs je viens de me souvenir qu'il ne m'a pas rendu la finance. je viens de me souvenir qu'il ne m'a pas rendu l'argent qu'il me doit. Je vais pas lui demander maintenant, mais je viens de me souvenir qu'il m'a pas rendu l'argent qu'il m'avait donné. Tu sais, l'argent que tu donnes avant de rentrer à l'appartement. Je viens de me souvenir qu'il me l'a pas rendu, frère. Quelle dinguerie. J'étais en train de réfléchir, je lui ai dit attends, je lui ai donné les clés, mais il m'a pas donné quelque chose qu'il devait me donner. Hein. Ouais, non, il m'a pas rendu l'argent de la fiance. Oh, frère, brutal. Ah putain, c'est ouf. Ah, il a famille. Et ça fait qu'à jour d'aujourd'hui, je suis à Miami, en train de vivre absolument depuis la foi. Oui, et encore une chose, moi j'avais une sûreté énorme, et c'était que j'avais réussi à avoir comment ça s'appelle, le chômage en France. Okay, moi j'étais au chômage quand j'étais en Espagne, etc. Moi j'avais tout mon argent en moi, etc. Mais j'étais au chômage, donc j'avais une tranquillité. Je m'en foutais si l'académie elle marchait plus ou elle marchait moins, j'avais une tranquillité. Et quand je suis venu ici à Miami, comme si c'était peu, tu vois, le niveau de foi que le Seigneur il m'a fait avoir, il m'a dit, j'ai senti dans mon cœur, il m'a dit enlève le chômage. Et moi j'ai fait attends, Seigneur, je pars à la ville la plus chère qui existe, tu es en train de me demander que j'enlève la seule sûreté que j'ai de ne pas rester à la rue. Il me dit ouais, moi je fais ok. Et j'en ai enlevé le chômage, d'accord. Je suis resté avec l'argent que j'avais eu, tu vois, en cash. Je suis venu avec plusieurs milliers en cash et littéralement maintenant l'académie elle est en train de facturer plus que jamais. C'est comme ça que ça marche avec le Seigneur et je sais très bien que ça va être exponentiel, que l'académie là elle a commencé et que ça va jamais s'arrêter. Et c'est comme ça que toi tu t'alignes avec la mission que Dieu a pour ta vie et cette histoire et tout ça, je sais que toi ça va te faire avoir énormément de foi et réellement comprendre comment c'est qu'il faut agir. Donc machine, je te laisse avec cette vidéo qui a été massive. 23 minutes de vidéo, d'histoire, d'accord? Ça n'a absolument aucun sens mon histoire et tout ce qui vient, ça n'a absolument aucun sens. Bien sûr que j'ai pas donné en détail, d'accord, mais j'ai pas raconté quand je suis parti en France, j'ai pas raconté tout ça, mais déjà ça a été pas mal. Donc mon frère, que Dieu te bénisse, je t'aime du fond du cœur. Si tu veux apprendre comment agir depuis la foi, comment construire ta meilleure version physique, mentale, spirituelle, tu as plus de 5 heures de masterclass gratuite, tu vas dans levraiMillionaireAcademy.com, levraiMillionnaire.com, hein, et c'est dans la description d'ici de la vidéo, et tu vas avoir plus de 5 heures de masterclass gratuite et un e-book gratuit. Télécharge-le, lis-le, il n'a absolument aucun sens. Et si tu veux aller à un niveau au-delà, tu veux que je devienne ton coach, tu veux avoir des centaines d'heures de formation de moi qui t'explique comment t'aligner avec ta meilleure version, comment t'aligner avec la mission que Dieu a pour ta vie, comment avoir cette foi, comment utiliser littéralement le pouvoir de création que Dieu t'a laissé à travers de cette foi, frère.
comment avoir un mentor avec moi tous les samedis et réellement tu vas arriver au niveau où moi je suis. Ça veut dire en un an matérialiser toutes ces folies, tous ces désirs, tout ça. Si toi tu veux que moi je devienne ton coach et mettre l'investissement économique, que c'est la meilleure chose que tu puisses faire dans ta vie, je m'en fous sans moi ou qui que ce soit, mais mettre l'argent, ça te débloque la partie du jeu, littéralement. Alors, accède au lien aussi qui est en description et tu peux accéder directement à le Vrai Millionnaire Academy depuis le lien, d'accord. Le prix, il est absolument ridicule pour tout ce qu'il y a dedans. Je peux t'assurer que le prix, mec, c'est littéralement une blague par rapport à ce qu'il y a dedans. Et juste, si tu comprends pas, etc., tu m'envoies un message sur Instagram, que tu as le lien aussi de mon Instagram, _, Alejandro Poveda. Tu m'envoies un message sur mon Instagram, machine, et je te répondrai avec tout le plaisir du monde parce que j'adore parler avec vous et je vous aime du fond du cœur parce que vous êtes ma famille. Famille, que je vous aime, sachez-le, et que Dieu vous bénisse. Ciao!